Vous avez toujours eu l'impression que les produits numériques parlaient une autre langue ? Alors ce podcast est fait pour vous. Bienvenue dans MindWeb, le podcast qui décode le web, un terme technique à la fois. Bonne écoute. Épisode 8. Qu'est-ce qu'un CMS ? Noah, j'ai une question pour toi. Toi qui es dans le pôle CMS, tu pourrais peut-être m'expliquer ce que c'est ? Un CMS, c'est l'acronyme de Content Management System, soit en français, système de gestion de contenu. Pour simplifier, c'est le moteur d'un site web. Il permet de créer, gérer et publier le contenu du site. Ça peut être des images, des articles et des pages, généralement de manière intuitive, sans avoir à coder. Ah d'accord, donc en fait c'est un outil qui donne de l'autonomie au client. Il peut gérer son site tout seul. C'est bien ça. Chez nous, on utilise principalement WordPress, qui est un CMS open source. Ça veut dire qu'il est proposé gratuitement, car il a été créé par une communauté de développeurs, contrairement à d'autres CMS qui, eux, sont payants, tout simplement car ils sont propriétaires. C'est le cas de Webflow, de Shopify ou de Wix, dont tu as peut-être déjà entendu parler. Dans tous les cas, un CMS te fait gagner du temps. Si on prend comme exemple une maison, le CMS est le système qui permet à son occupant de l'aménager, de refaire la déco, d'ajouter un nouveau meuble. C'est ce que le locataire peut faire lui-même sans toucher la structure de la maison. Bref, de gérer son contenu. C'est pareil pour un site web. Et donc, si un client peut ajouter ses articles de blog ou ses photos tout seul, pourquoi a-t-il besoin de nos services une fois le site réalisé ? C'est tout l'intérêt de la chose. Le client gère le contenu, mais nous sommes les garants de la structure et de l'évolution du site. On s'occupe de la création sur mesure, du design, de la sécurité, et on intègre toutes les fonctionnalités complexes que le client ne peut pas créer seul, que ce soit au début ou pour la suite. On s'occupe donc de la partie invisible du site, celle qui est essentielle pour la pérennité du projet. Je vois, donc en fait vous construisez une maison solide et bien pensée avec les bons outils pour que le client puisse ensuite l'aménager et la faire vivre facilement. C'est ça, on s'assure que le site est bien conçu, performant et sécurisé. Mais il y a un autre aspect crucial. Même sur un CMS comme WordPress, il faut une bonne architecture technique. Si le site est mal optimisé, il peut devenir lent, difficile à référencer ou sujet à des failles de sécurité. Ah oui, c'est vrai, je me souviens d'un épisode sur le SEO où on avait parlé de performance d'un site. Mais comment vous gérez ça techniquement ? On intervient directement dans le code source du site, dans le thème et les extensions. Oula, des extensions ? On appelle ça généralement des plugins dans d'autres CMS, mais t'inquiète pas, on verra ça dans un autre épisode. Mais en gros, on nettoie le code, on optimise les bases de données, on met en place les solutions de cache et on s'assure que tout est compatible et à jour. C'est ça qui garantit que le site reste performant sur le long terme. Et donc si un client a une idée de fonctionnalité très spécifique, je sais pas moi par exemple, un formulaire de contact très personnalisé, il ne peut pas le faire seul ? Il y a des modules existants qui sont dits sur étagère qui permettent d'aller très loin, mais les plus intéressants sont payants. Disons que pour une fonctionnalité vraiment unique, on peut développer une extension ou réaliser un développement sur mesure spécifique. Et c'est à ce moment-là que l'on sort de la simple gestion de contenu pour entrer dans la programmation web. Et c'est là que notre expertise sur mesure est indispensable. D'accord, je comprends mieux. Merci beaucoup. Vous venez d'écouter MindWeb, le podcast qui décode le web, un terme technique à la fois. On espère que cet épisode vous a éclairé sur le langage de nos professionnels du numérique. Pour ne rien manquer des prochains décryptages, abonnez-vous. On vous donne rendez-vous mercredi prochain à 9h pour un prochain épisode. Retrouvez Mentalworks et l'ensemble de nos services sur notre site web www.mentalworks.fr et suivez-nous sur nos réseaux sociaux @mentalworks pour suivre nos aventures du numérique. À très bientôt pour un nouveau mot du web enfin compris.